monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la série numéro 3 de nos embellissements Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Donc là ce sera le tuto numéro 16 déjà. Donc hier je vous ai présenté celui-ci et vu l'engouement, la joie avec laquelle vous avez accueilli ce tuto, j'en déduis qu'il y a eu une grosse de gastro, que vous êtes envahi par les rouleaux de papier toilette. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous en débarrasser et créer de très très jolis embellissements. Ouais, je me lance des fleurs. Du coup, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là aussi, c'est un tuto assez simple parce qu'en fait, je vous expliquerai demain le pourquoi du comment. Alors aujourd'hui, nous allons créer des petites enveloppes. Oui, oui, avec nos rouleaux de papier toilette. Mais il n'y a pas que nos rouleaux, il y a autre chose avec des petites serviettes. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas faire du serviettage à proprement parler. Vous n'avez pas à avoir besoin de colle spéciale, etc. Je vous montre ça tout de suite. Alors donc là, j'ai pris pour vous montrer le magnifique junk journal que m'avait fait Nathalie. Donc nos petites enveloppes. Alors je vous montre ça. Donc il y en a une qui est tout à fait basique, normale, voilà. Donc encore une fois, c'est pour y mettre des petites choses à l'intérieur. Donc là, on a des petits tickets. Alors je sais plus si j'ai encore le lien ou pas de ces petits tickets. Je vous les mettrai en barre d'infos si je retrouve le lien. Je tiens juste à répondre à un petit commentaire qui m'avait été fait donc sur la vidéo du tuto numéro 15 où on me demandait si, d'où provenaient en fait les liens que je vous mettais pour les tickets imprimés ou les petites images, etc. Donc à savoir que toutes les choses que je vous propose sont libres de droit. Donc j'ai l'autorisation de pouvoir mettre le lien pour que vous puissiez donc vous les imprimer. Voilà, parce que si je venais à vous mettre des liens de petits tickets, admettons, qui ne sont pas libres de droit, je risquerais d'avoir de gros problèmes. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez les télécharger, les garder dans votre ordinateur, vous pouvez les photocopier et les utiliser comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, c'est libre de droit. Donc si je retrouve le lien de ces petits tickets, je vous les remettrai. Je trouve ça super sympa. Donc je disais, alors cette petite enveloppe, soit vous allez pouvoir l'utiliser et la coller directement donc sur votre page de Junk Journal. Voilà. Ou alors vous pouvez également perforer la pointe de la petite enveloppe. Donc vous la perforez. Vous pouvez utiliser un brads et du coup l'accrocher directement sur la page et ensuite pouvoir y glisser. Bon, je prends ça parce que j'ai ça sous la main. Y glisser encore un petit truc en dessous. Voilà. Ou alors, si vous ne voulez pas perforer la petite enveloppe et que vous voulez la garder telle qu'elle, rien ne vous empêche de prendre un trombone et puis de l'attacher tout simplement sur la page, soit donc sur le côté, en bas, en haut, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, c'est la version classique, on va dire. Et donc, j'en ai fait une autre avec donc justement un trombone pour pouvoir l'accrocher sur nos petites pochettes dans nos junk. Donc là, par exemple, vous voyez, on a des petites pochettes. Donc on va pouvoir prendre notre enveloppe, donc la fixer avec le trombone sur la pochette et ensuite voilà, garnir notre petite enveloppe avec différents embellissements, tags, etc. Voilà, ça c'est des petites choses que j'avais mis dedans. Parce que comme je vous ai dit, en général, on met toujours des petits cadeaux, des petits éphéméras, etc. en rapport avec le thème du Junk Journal à l'intérieur des... Mince, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je voulais dire. Bref, en général, on met toujours des petits cadeaux. Donc là, voilà, c'est l'occasion de pouvoir offrir des petits cadeaux à travers cette enveloppe et ce trombone. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est parti, vous allez voir. C'est un tuto super rapide et super simple à faire. Alors, je remets ça. Je le pose de côté. Et en avant, Guingamp. Hop, alors... Ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais prendre comme d'habitude un rouleau que j'aurai préalablement coupé et aplati. Donc encore merci Muriel pour ton astuce. Alors, il va falloir le couper de façon carrée. Alors attendez, où est ma règle? J'ai un bordel monstre. Je reprends mes tutos, ça me fait penser à quand je fais mes junk journal. J'ai un bordel monstre. Une vache ne retrouverait pas son petit. Hein. Donc là, ça fait 9,1, enfin bref. Donc je vais quand même couper droit sur les côtés. Donc la guillotine. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait un peu de bruit, c'est normal. C'est toujours au même endroit que ça merdouille.
Voilà, mais ça coupe, hein, ça ne l'abîme pas. Hein. Donc c'est de la marque Wesson Creative. Je ne sais pas s'il y a la marque qui est écrite dessus ou pas. Non, c'est de la marque Wesson Creative. Je l'avais acheté donc sur Amazon pour 21 €, je crois que c'était. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait voilà, du bruit. Ça coupe. Hein. Et ça ne risque rien. Donc je fais mes bords droits quand même. Voilà. Donc là maintenant je vais mesurer pour voir exactement combien ça fait. Donc là ça fait 9. Donc là, forcément je vais prendre 9 cm. C'est le seul truc que tu auras besoin de mesurer, qui dit. Après, après tu es tranquille. Voilà, donc là on a notre carré. C'est tout. Après, si vous n'avez pas de guillotine, vous prenez votre règle, vous prenez votre crayon de papier, vous tracez et ensuite ben, vous découpez avec les ciseaux. Hein. Ça va aussi bien. Alors, ensuite, on va prendre donc une serviette. Je pense que tout le monde a des serviettes chez soi. Donc là, je vais prendre celle-ci avec des roses. Donc là, j'avais utilisé tout à l'heure ces petites serviettes-là, mais je vais refaire d'autres enveloppes. Donc, je vais prendre celle-ci. En général, je dis bien en général, mais il se peut que des fois, c'est changeant. Vous avez 3 couches. Donc, vous avez 2 couches blanches. Et ensuite, vous avez la couche supérieure colorée. Donc là, on en a déjà une première. En général, celle-ci s'enlève bien. Et là, après, la blanche et la colorée, l'imprimée, c'est un peu plus la merdasse. On a un peu plus de mal à les enlever. Tout à l'heure, j'ai mis au moins 5 bonnes minutes avant de réussir à les dédoubler. C'est un truc de dingue. Donc, si je vois que c'est trop long, de toute façon, je fais un montage, je couperai cette partie-là parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et puis là, vu comme c'est parti, je pense que je vais mettre de nouveau 100 ans. C'est un truc de malade. Allez. Ce sera la partie la plus fastidieuse du tuto. Hein. Dédoubler la serviette. Après, vous verrez, c'est que du bonheur. Hein. Il y a juste cette partie-là qui est pénible. Qui est très chiante. Hein. Ah, ça y est, je vois un bout ici. Allez, viens là. Oh, je l'avais. Mon idiot. Alors, ah, ça y est. Ouais, mais j'ai arraché ma serviette. Ah, quelle cruche. Ouais, c'est pas évident. Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Je vais juste enlever. Bon, il y a un petit bout qui s'arrache, mais c'est pas grave. Voilà, après une lutte acharnée avec ma serviette, je la dédouble enfin. Donc, je dis bien, en général, vous avez 3 couches. Hein. Donc, vous en enlevez 2 pour n'avoir que la partie imprimée. Et voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, donc là, vous n'avez pas besoin de colle spéciale, de vernis-colle ni quoi que ce soit. Les Américaines utilisent un simple stick de colle et pour l'avoir testé sur mes autres petites enveloppes qui sont juste là, ça fonctionne. Hein. Ça colle, ça marche, ça ne se décolle pas. Donc vous voyez, au niveau des petits, je ne sais pas si vous allez voir, au niveau des petits rebords, vous voyez, ça ne se décolle pas. Je me suis dit, ça ne va pas marcher. Et en fait, si, elles utilisent simplement ça. Bon, après, je pense que sur du papier, c'est suffisant. Mais si vous voulez vraiment faire du serviettage sur du bois ou autre, oui, là, il faudra le vernis-colle. Mais pour ce qu'on va faire là, sur nos rouleaux, vous prenez simplement un stick de colle et ça ira très, très bien. Alors, je prends ma feuille pour ne pas mettre de la colle partout. Donc là, vous badigeonnez votre carré de colle. Donc, vous en mettez absolument partout. Donc là, je vous fais la version trombone. Après, voilà, si vous ne voulez pas la version trombone, il vous suffit de passer cette étape. Mais je vous montre avec le trombone. Je ne vais pas en faire 2 avec vous, ça, parce que c'est exactement la même chose, quoi. Voilà, donc là, une fois que vous avez mis de la colle sur tout le carré de rouleau, sur votre carré, nous sommes le soir, c'est laborieux. Vous posez votre serviette. Alors, soit vous vous centrez de façon à ce qu'il n'y ait pas, parce que celle-ci, elle a les petits points, donc c'est pas gênant, hein, mais il y en a qui n'aimeraient peut-être pas. Donc, si vous ne voulez pas cette partie-là, vous l'enlevez. Moi, je vais décaler un tout petit peu.
Voilà. Donc vous appliquez votre serviette directement sur votre rouleau. Ensuite, je vais découper juste grossièrement le pourtour avec mes ciseaux. Voilà, je retire ça. Donc là, je m'assure que ce soit bien collé. Normalement, vu que l'épaisseur de la serviette, c'est très très fin, vous devez sentir la colle, le stick par-dessus. Vous voyez, ça colle un petit peu au niveau de mes doigts. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, donc là, je mets à l'envers et je vais découper donc ce qui dépasse. Tout simplement. Donc après, s'il y a un endroit où ça se décolle, c'est que vous n'aurez pas mis assez de colle ou que vous n'en aurez pas mis du tout. Donc regardez, baissez votre tête et regardez avec la lumière si vous en avez vraiment mis partout. Parce qu'en général, au niveau des bords, on a toujours tendance à ne pas en mettre. Et c'est toujours là que ça se décolle forcément. Mais franchement, ça tient. Hein. Ça tient, ça tient. Voilà. Hop là. Donc on obtient ceci. J'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, on a la marque du rouleau qui est dessus. Donc voilà ce que l'on obtient. On a notre carré qui a été recouvert avec la serviette. Ensuite, donc ce que moi je fais, je vais plier. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de voir le pli. Ouais. Je vais plier comme ça légèrement, donc dans la diagonale. C'est juste pour avoir mon repère. Vraiment légèrement. Hop. Et ensuite, je rabats que 3 pointes vers le milieu. Seulement 3, vu que y en a une qui reste ouverte. Donc vous rabattez, vous passez un coup de plioir pour que... Bon, là par contre, je vais enlever parce que vu que c'est pas sec, ça colle au papier jaune. Donc vous passez un coup de plioir parce que vu que c'est du carton, c'est quand même assez épais. Voilà, un petit coup de plioir. Hop. Ensuite, ce que moi je fais, donc vous voyez là, on a la trace du rouleau. Donc je vais... Ah là aussi on voit. Ah je me suis plantée. Bon c'est pas grave. Je voulais pas qu'on voie en fait le trait et puis j'aurais dû laisser une pointe, soit celle-ci ou soit l'autre, et je me suis plantée. Bon mais c'est pas grave. Donc et vous rabattez une pointe, celle que vous souhaitez, et vous en laissez une comme elle est. Voilà, donc là du coup c'est un peu plus coriace vu que j'ai le chevauchement du papier. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors ensuite, donc je redéplie et je passe un coup de distress pour ancrer. Bon ça c'est pour la finition. Hein. C'est pour que ça fasse plus joli. Alors du coup, non là j'ai pas besoin, Donc la petite pointe qui est juste là. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, ce que j'ai fait avec les autres, je vous remontre. Donc j'ai tamponné. Donc ici, j'ai fait des petits tamponnages de partitions de musique. Voilà, donc ça, il faut le faire avant de coller. C'est plus pratique, forcément. Vous n'avez pas l'épaisseur. Sur celle-ci, j'ai imprimé des petites notes de musique. Donc en fait, c'est la planche de tampon qui vient du site In Love Art. Voilà, donc celle-ci. Si j'y pense, je vous remettrai le lien en barre d'infos avec le code de réduction. Donc voilà. Alors là, on va prendre un autre truc. Je vais prendre quoi? Je vais prendre la clé de sol qui est toute seule là. Ça fera joli aussi. On va prendre ça. Il est tout neuf celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Avec la clé de sol. Alors, ça se met là.
Donc vous prenez un tampon au choix, hein. Après vous pouvez prendre un fond écriture, des fleurs, ou si vous voulez pas tamponner, vous tamponnez pas, hein. C'est pas une obligation non plus. Et donc vous venez faire vos tamponnages avant de coller. Voilà, on va dire que ça ira, hein. Je nettoierai ça après. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va passer à la partie pour le trombone. Du coup, je vais prendre mon pistolet à colle chaude pour coller le trombone. Alors, je prends un trombone, forcément, donc que j'avais acheté chez Emma. Bon, ceux qui sont colorés, c'est des trombones qu'on m'avait envoyés. Donc ça, c'était, je crois, 1 €. Donc ceux qui sont dans la boîte viennent de chez Emma et ils sont argentés. Je sais qu'il y en avait par un moment chez Action dans des espèces de petites pochettes transparentes. Je ne sais pas s'il y en a toujours ou pas. Et du coup, on va essayer de plus ou moins centrer et de faire une petite encoche. Alors, attendez, je vous montre. Hop. Donc, on va essayer de plus ou moins centrer et de faire une petite encoche au niveau du pli, là, du rabat qui est en bas. Donc là, on a notre pochette qui est ouverte. Pour bien vous montrer. Donc ici, à peu près au milieu. Donc, on fait une petite incision avec le scalpel de la taille de la largeur du trombone pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à zoomer? Alors, je ne vais pas vous faire bouger. Voilà, pour vous montrer juste. Alors, le milieu. Donc là, je vais juste prendre mon crayon de papier pour faire mon repère avec la taille du trombone. Voilà, vous faites une petite marque. Donc là, je dois faire entre les deux. Et donc, je prends mon scalpel et je fais une encoche. Donc, ensuite, je vérifie que ça passe. Si c'est assez large ou pas. Il manque un petit bout. Donc vous regardez, hein, puis vous coupez en fonction de la taille souhaitée. Voilà, donc là c'est bon. Vous voyez, j'ai réussi à passer. Et ensuite, donc je vous montre comment il faut le mettre, mais bon, je pense que vous avez quand même compris. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça n'ira pas, hein, vous ne pourrez pas l'utiliser comme trombone. Donc on laisse légèrement dépasser. Et ensuite, vous prenez votre colle chaude et vous collez. Mon Dieu, il file, c'est un truc de dingue ce pistolet. Donc, attendez, je ne sais même pas si je suis dans le champ. Voilà. Donc là, je fais un petit tas de colle chaude. Je pose mon trombone dessus. Et je vais recouvrir quand même la partie métallique pour être sûr qu'elle soit bien fixe et qu'elle ne bouge plus. On va quand même appuyer dessus un peu. Et ensuite, vous attendez juste que ça refroidisse. Parce que si vous faites la suite tout de suite dans la foulée, ça va se coller avec. Voilà, donc là, maintenant, j'ai plus besoin de mon pistolet. Donc, c'est bon. Alors ensuite, si vous n'avez pas, par contre, de pistolet à colle chaude, alors attendez, je vais redézoomer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, vous pouvez prendre n'importe quelle colle. Mais bon, il faudra le temps que ça sèche, quoi. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai terminé. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc je prends une petite perfo comme ça, ronde, dans une chute de... Hop, dans une chute de papier, de rouleau de papier toilette. Donc, je fais un petit cercle. Voilà, là aussi, je viens vieillir ça
avec la Distress. Donc je vais mettre de la colle ici, je rabats et ensuite je viendrai donc poser ma petite pièce ronde sur les trois petites pointes de mon enveloppe pour les coller ensemble, en faisant attention que la colle n'aille pas donc à l'intérieur de l'enveloppe. Donc là j'utilise toujours ma Pattex, la colle à bois, que j'ai laissé ouvert, du coup ça s'est rebouché. Ou alors j'ai plus de colle. Qu'est-ce qui se passe? Normalement ça devrait marcher, j'ai quand même de la colle dedans. Je l'ai utilisée tout à l'heure et là maintenant elle veut plus. Alors, vilaine, ah ça y est. J'ai pas dû aller assez loin avec l'aiguille. Voilà. Donc je badigeonne de colle. Je rassemble mes 3 pointes et je pose simplement ma petite pastille dessus. Donc comme je vous ai dit, vous laissez votre doigt appuyé, mais vous faites attention que ça ne colle pas à l'intérieur de l'enveloppe, la partie intérieure, sinon ben, vous êtes bonne pour recommencer parce que ça aura collé avec. Et du coup, on va passer à la déco. Ici, je vais quand même mettre un petit peu de raffia. Non, de la cisale. Non, ou du raffia. Ah, je sais pas. Bon, alors attendez, je vais déjà faire une petite fleur avec une chute de papier aussi. Donc, une petite perfo fleur qui vient de chez Cultura. Je crois que c'était un kit où il y en avait plusieurs, des perfos. Hop. Donc là aussi, je viens l'ancrer un petit peu pour la vieillir. Je prends un petit peu de cisale. Hop. On est peut-être pris un peu trop fort, quoique. Ça devrait aller. Alors, je cherche le dé en silicone de ma sourisette parce qu'en fait, il y a Poussin qui est venu jouer dans ma scrap room et il a fouillé dans mon tiroir Junk Journal. Les résultats, ah bah il est là. Tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Non, bah c'est bon, je l'ai retrouvé. Parce que c'est dans le tiroir là que je l'ai mis et Poussin, comme il joue... Enfin, c'est pas qu'il joue, il vient regarder ce qui se passe. Il fouille dans les... Oh, il fouille dans les tiroirs et du coup, il m'a tout bougé et je ne trouvais plus mon dé à coudre. Alors là, bah, je prends la colle chaude et je vais mettre ma ciselle dessus, sur le petit rond. Et donc, j'utilise un dé à coudre en silicone, astuce de ma sourisette, pour ne pas me brûler le doigt. Ça, franchement, d'ailleurs, ça colle même. Ça, franchement, c'est une super astuce. C'est génial, parce que le nombre de fois où je me suis brûlée justement avec la colle chaude, je compte même plus, mais avec l'astuce là, bah, ça n'arrive plus. Donc, je coupe ce qui est un petit peu trop en trop. Je vais coller ma petite fleur au milieu de tout ça. Voilà. Et comme pour l'autre, je vais mettre aussi une petite rose en... Vous savez, c'est les petites roses qu'on trouvait par un moment chez Action, les petites roses en résine. Je vais la mettre au milieu de la fleur en papier, ça fera joli. Et on aura terminé. Donc vous voyez, hein, ça aura été relativement vite. Après, je parle beaucoup, hein, comme d'hab. Je suis une grande pipelette. Et voilà. Magnifique. Ah ouais, non, franchement, ça fait trop joli. Regardez-moi cette jolie petite enveloppe. Après, vous pouvez, j'ai pas essayé, vous pouvez arrondir le haut de la petite enveloppe. Je vais regarder ce que ça fait. Ah ouais, ça fait sympa aussi. Là, je les ai laissés pointus et là, j'ai arrondi. Ouais, ça fait pas mal aussi. Donc, je vais éteindre ça avant de foutre le feu à ma scrap room. Ce serait moche quand même. Vu tout le papier qu'il y a, ça prendrait très très vite. Je dis n'importe quoi. Hein. Il fait des temps que j'aille au dodo. Hein. Donc voilà, on a fait notre petit embellissement trombone. Alors, donc comme je vous disais, si vous voulez simplement la version comme ceci et non la version trombone,
vous passez l'étape où je découpe et où je colle le trombone. Vous repliez tout simplement et puis vous avez votre enveloppe qui est toute simple. Voilà. Et ensuite, vous la garnissez avec ce que vous avez. Donc, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai plein de choses. Je ne sais pas quoi mettre dedans. Peut-être des petites cartes. J'avais trouvé des petites cartes. Je ne sais pas si ça rentre. Non, oui. Je ne sais pas si ça rentre. Des cartes de pommes de terre, oignons, poireaux, haricots, navets, choux. Que des choses bonnes pour la digestion. Voilà, vous voyez, la taille d'une carte rentre. Donc, c'est génial. Vous pouvez mettre une petite carte. D'ailleurs, il me semble que je vous mettrai le lien. Attendez, je regarde. Je vais vérifier, mais je pense que ça doit être dispo. Alors, attendez, parce que ça, comme je vous ai dit, j'imprime quand je vais sur Pinterest. Les choses qui m'intéressent, je les imprime. Mais vous voyez, normalement, ça, je l'ai dedans. Donc, je pense que ça doit être libre de droit. Vous pouvez l'avoir. Je crois que j'avais imprimé des cartes de jeu, justement, un peu vintage. Ouais, non, j'en ai pas. Je pensais que si, mais non. Non, j'en ai pas. Ah, si, là. Ah, si. Ah, voilà. Je vous mettrai le lien pour pouvoir imprimer ces petites cartes-là, très, très vintage. Comme ça, vous pourrez les glisser à l'intérieur des petites enveloppes. Voilà, donc ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous en aurez aussi. Voilà, vu que ça rentre dedans, c'est top. Voilà. Bon, le tuto numéro 16 vient de prendre fin à l'instant. J'espère que ça vous aura plu. Le tuto de demain, je l'adore. Vous allez voir, c'est trop chou, trop choupinou, c'est trop mignonné. Enfin bref, j'adore. Vivement demain que je puisse vous le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Et en attendant le tuto 17, portez-vous bien, passez une bonne journée. Puis à demain. Ciao, ciao!